Bonjour à vous et bienvenue dans le journal du hardware. Aujourd'hui, au programme, on a les sujets suivants. Des petits malins ont donné des surfroides au monde du hardware. MSI a invité les mineurs à acheter leurs ordinateurs portables. La 6700 non XT est en chemin. Nashira serait visiblement le nom de code des prochains GPU AMD. Visiblement, les Intel i7 de 11e génération ne sont pas aussi mauvais que ce qu'on entend dire. Et enfin, pour terminer, on aura un petit modding water cooling qui est plutôt unique en son genre. Donc si ça vous botte, vous n'avez plus qu'à venir vous asseoir et on va pouvoir commencer l'émission. Avant de parler de quoi que ce soit, on parlait de quelque chose qui est assez grave et important. Cette semaine, OVH, l'un des géants du serveur français, a tout simplement vu un de ses data centers partir en fumée, ou en tout cas en partie. Vous dites peut-être que c'est quelque chose d'anodin, que c'est pas si grave que ça, non? Eh bien pas forcément, parce que c'est 3,6 millions de sites web qui ont tout simplement disparu ou qui sont indisponibles. Ce qui fait un nombre de sites web plutôt impressionnant quand même. Bien sûr, il y a des parties de ce data center à Strasbourg qui n'ont pas été touchées, mais ils sont par sécurité à l'arrêt jusqu'à la semaine prochaine. Comme ça, on évite tout risque supplémentaire, déjà que la casse est plutôt impressionnante. On a d'ailleurs pu voir sur Twitter des jeux comme Rust qui ont tout simplement perdu toutes leurs données européennes. Donc si vous étiez plutôt bien parti pour cette session, eh bien dommage pour vous. Faut pas oublier aussi que pas mal d'acteurs du web ont perdu des mois voire des années de travail avec ces serveurs là, parce que les backups n'étaient pas toujours sur d'autres serveurs. Je donne bien sûr tout mon courage et mon soutien aux personnes qui ont été touchées, ainsi qu'aux collègues du dev qui ont dû redéployer certainement beaucoup de serveurs en un temps record. Et ils y travaillent encore certainement aujourd'hui dessus. Donc si votre site favori n'est plus disponible depuis quelques jours, eh bien c'en est probablement la raison, donc un petit peu de patience, les choses vont finir par revenir. Certains ont peut-être eu des sueurs froides ces derniers jours en voyant des news popper indiquant que les mineurs avaient craqué la solution de Nvidia pour empêcher de miner de l'Ethereum. Bien que ce soit tout à fait possible, il s'est révélé que dans ce cas-là, c'était tout simplement une fake news comme aurait dit Donald Trump. Le screenshot qui a été pris de la 3060 en train de miner, eh bien elle ne minait pas de l'Ethereum, elle minait du Conflux avec de l'algorithme Octopus. Ces crypto-monnaies-là ne sont pas bloquées par Nvidia et donc tant que c'est autre chose que de l'Ethereum, eh bien vous pouvez miner à pleine balle. C'est d'ailleurs le problème du lock de Nvidia parce qu'il est facile à contourner tout simplement en minant d'autres monnaies que l'Ethereum, parce qu'il n'y a pas que l'Ethereum aujourd'hui qui est rentable. Mais bon, ça ils doivent le savoir bien mieux que nous quand même. Enfin, je pense, non? De toute manière, je pense que même s'ils l'avaient trouvé, eh bien ils ne viendraient pas s'en vanter publiquement, parce que sinon ça voudrait dire que Nvidia pourrait refaire quelque chose d'autre pour les bloquer sur les futures cartes. D'ailleurs c'est peut-être le cas, la solution a peut-être été trouvée par les fermes, mais n'a été aucunement partagée, vu que le même lock va être sur les prochaines cartes graphiques de Nvidia. Serait-ce donc un crack pour toutes les gouvernées? En tout cas si c'est le cas, on comprend pourquoi ils essayent de garder ça secret, un petit peu comme Smeagol et son anneau. Enfin bon, pas mal de médias se sont fait avoir et ont publié une petite mise à jour de leur article parlant de ça, et pour être tout à fait honnête avec vous, je me serais très certainement fait avoir aussi. Parce que c'était une news juteuse. Mais bon, j'ai eu de la chance, c'est sorti entre deux épisodes de news, et maintenant sans transition, un petit rickroll pour passer à la news suivante. Never gonna give you up, never gonna let you down. Ah, les oreilles! MSI il y a peu de temps a publié quelque chose sur son site qui n'a vraiment pas plu aux gamers. En effet, ils ont fait un blog post vantant les mérites de leur nouveau laptop gamer équipé d'une 3080 en termes de minage. Ils ont indiqué aux mineurs que leur laptop était capable de miner 52 mégahash, ce qui n'est pas fou, mais ce qui n'est pas dégueulasse non plus, surtout dans le cadre où on n'a pas du tout de carte graphique sur le marché en ce moment. C'est pas autant qu'une 3080 qui fait pratiquement le double, mais leur argument c'était d'avancer que c'est mieux que rien. Et ils ont raison sur ce point-là, on peut pas leur enlever que 52 est supérieur à 0. En tout cas, l'article n'a pas fait long feu sur leur blog, il a été retiré et n'est désormais plus disponible. Ha, c'est étonnant. Mais par contre, on a Wayback Machine, l'archive d'internet, qui a gardé une trace de tout ça. Ah, c'est dommage quand même. Donc malheureusement, MSI continue à faire des bourdes qui énervent les gamers. On se rappelle aussi que l'année dernière, ils étaient pris dans un scandale de scalping avec les RTX 3000 et un peu plus tôt dans cette même année avec Tech Team GB où il y a eu un petit scandale aussi. En tout cas, l'image de marque en prend un coup avec ces bourdes un peu répétées. Après, niveau entreprise, ça peut tout à fait se comprendre ce genre de choses parce que les mineurs payent bien, ils achètent beaucoup, ils demandent peu de garanties, donc en soi, c'est vraiment les meilleurs clients. Donc bon, en ce moment, un peu tout le monde essaye de prendre une part du gâteau du mining parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Après, au final, comme l'a dit Monsieur Bigard lors d'une de ses interviews, est-ce qu'on serait pas tous aux ordres du pognon? Complotiste, hein? Théorie du complot! Parlons maintenant d'une nouvelle qui est un petit peu sans saveur. Enfin, ça dépendra vraiment de la sortie de la 6700 XT et des stocks qui lui sont accrochés. Vous l'aurez peut-être compris, mais je parle de sa petite sœur, la 6700 non XP, qui prépare ses papiers pour faire un lancement bientôt. C'est encore une fois des documents de la EEC qui ont fuité. On se rappelle l'EEC qui est l'organisme de validation eurasien pour les produits qui vont se vendre dans cette zone-là. Ils ont enregistré pas mal de demandes pour les 6700 qui ont été faites par des marques différentes. Selon le modèle des produits listés, cette carte viendrait avec 12 Go de VRAM. Chose qui n'était pas vraiment sûre jusqu'à présent, mais qui était
plutôt logique du point de vue où si la 6700 XT avec 12 Go de RAM, ça aurait été étonnant que la 6700 ait moins. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça, il va falloir attendre un petit peu que les news s'étoffent un petit peu pour avoir le détail vraiment de cette carte. On se rappelle aussi qu'un enregistrement à la EEC n'est pas une certitude sur le fait que les cartes vont sortir. On a pu le voir avec certaines cartes Nvidia qui sont à l'heure d'aujourd'hui pas encore sorties. La 3080 Ti 20 Go là, tu es où? Tu es où? Dans mon cul. Sérieux, on en est vraiment là? Elle est où l'époque des énigmes là? C'est ma faute, c'est le vaccin. Hein. Enfin bref, si la 6700 XT sort avec un petit peu de stock, ça pourrait nous donner un peu d'espoir sur le fait que la 6700 en est elle aussi. Ne parlons pas de prix non plus parce qu'elles vont certainement coûter bien plus cher que ce qu'elles n'en valent vraiment, mis à part bien sûr sur le site d'AMD. Mais bon, autant dire que vous avez autant de chances de gagner au loto que d'acheter une carte sur le site de AMD. Un leaker nommé WinFuture, assez réputé dans l'industrie mobile, a partagé une petite liste de noms de code qui pourraient correspondre à des GPU AMD. Ceux-ci seraient appelés les Nashira. On a pu voir sortir ce nom de code à plusieurs endroits, notamment chez USB-IF, où potentiellement cette carte aurait un type USB-C. Se rajoute à ça un mystérieux bench sur un GPU Nashira Summit, envoyé il y a quelques semaines sur Ashes of Singularity. Ça commence à faire quand même beaucoup de coïncidences, mais malheureusement, aucune des sources ou des leaks n'a été beaucoup plus précise là-dessus. On ne sait pas vraiment à quoi il va servir, et on ne sait pas encore la nature de ce GPU là. En tout cas, on retrouve les variantes XTX, XT et XL qu'on retrouve sur nos GPU actuellement. Donc potentiellement, ceux-ci seraient destinés à faire du gaming. Et selon Videocard, GL-XTA et GL-XL pourraient représenter des GPU, quant à eux, tournés vers le secteur pro. La dernière version XM serait quant à elle une version mobile. Donc ça fait potentiellement sens pour une nouvelle génération de GPU, surtout qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi ce serait le nom de code pour les puissants RDNA 3 et en multi-chip. Si vous ne savez pas ce que c'est le multi-chip, eh bien on a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, je vous invite à aller la voir si vous êtes curieux et que vous avez envie de savoir ce que c'est. Après, ce qui me fait bizarre, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de variantes de ces cartes, on dirait plus les dérivés d'une seule et même puce type Navi 21 ou Navi 22, plutôt que vraiment une série de cartes complètes. Et bon, soyons prudents ici, il n'y a aucune confirmation que tout ça est vrai, surtout qu'il y a des rumeurs disant que ça correspond surtout aux puces Navi 21, ce qui est très probable, mais qui me semble un petit peu bizarre, parce que le fait que ça sorte maintenant, alors que les GPU vont sortir d'ici maintenant en moins d'une semaine, bah c'est bizarre quoi. Et surtout qu'on a à peu près 8-9 mois d'une nouvelle sortie, ce qui voudrait dire que ce serait une timeline qui collerait avec de nouveaux GPU. Mais bon, je préfère quand même la théorie où Nashira c'est RDNA 3 en multi-chip, parce qu'on a quand même le droit de rêver. Vous l'avez peut-être vu sur internet, les tests des 11700K commencent à fleurir un petit peu de partout. Et c'est normal parce que pendant plusieurs semaines, un distributeur allemand a tout simplement vendu sans vergogne toutes ses puces. Voilà, comme ça en avance, les mecs ont régalé vraiment tranquillement. Donc on a déjà pu voir pas mal de tests de performance, notamment celui de AnandTech et plus récemment celui de Hardware Lux, qui sont tous les deux des tests très complets. La revue de Hardware Lux se veut un peu plus rassurante que celle vue jusqu'à présent sur le 11700K, qui faisait un peu pâle figure. Les conclusions qui en ont été tirées, c'est que cette puce est un petit peu moins bonne que les Ryzen dans leur globalité, mais elle reste quand même meilleure que la dernière génération de Intel. Bien sûr, en gamme équivalente, on compare ici un i7 à un i7. Un point qui a inquiété beaucoup de monde aussi, c'est leur consommation. Et bien ici, elle n'est pas extrême, elle est à peu près dans la lignée de ce qu'on trouvait pour les 10e génération déjà. Pour ces tests, ils ont utilisé deux versions de BIOS qui donnent des résultats assez différents, même s'ils sont tout de même assez proches l'un de l'autre. Selon les fabricants de cartes mères, il y aurait une dernière version du BIOS à prévoir avant la sortie de ces CPU. Donc il reste juste à savoir si cette mise à jour va permettre de grappiller un petit peu de performance pour se rapprocher, voire dépasser les Ryzen, et il faut certainement pas s'attendre non plus à des miracles, on sera ici de l'ordre de quelques pourcents, mais bon, quelques pourcents, ça reste quelques pourcents supplémentaires en performance. It's free real estate. On saura vraiment le fin mot de l'histoire au moment où ces puces seront sorties, car pour le moment c'est un petit peu mitigé, on a du bien et du mauvais en fonction des reviews, donc bon, on espère quand même que le bilan de tout ça restera positif. Pourquoi? Parce que comme on en a déjà parlé, si un concurrent écrase un autre, eh bien c'est vraiment pas bon pour notre porte-monnaie. En tout cas, rendez-vous le 30 mars pour avoir le fin mot de tout ça. Est-ce que vous en avez marre que votre PS5 fasse du bruit avec ses ventilateurs qui tournent à fond? Je veux dire, c'est une console de jeu, pas une centrale nucléaire quand même. Eh bien visiblement, une personne a la solution pour vous, car on a pu voir popper sur internet une PS5 entièrement watercoolée. Et de manière custom bien sûr. C'est un beau défi technique qui rend plutôt bien, donc chapeau au modeur. Il a même su garder l'esprit original de la PS5 avec ses panneaux avant qui rappellent un petit peu sa forme originale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a dû être énormément de taf pour une pièce unique en son genre, et il peut se vanter d'avoir la PS5 la plus silencieuse du monde. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette émission, et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater, parce que si on ne boit pas d'eau, bah on meurt en fait, hein. Et oui, oui. Sur ce rappel très important, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!